Et bonjour les amis, on se retrouve sur le troisième jour, donc troisième partie, le nettoyage de ce bloc de merde. Comme tu vois ici, je l'attaque, un gros nettoyage. Là derrière il y avait du gras du cardan, la graisse du cardan partout. Donc j'ai nettoyé le plus gros avec le tournevis plat. Et ici c'était que de l'huile côté distribution, c'est que de l'huile. Donc puisqu'on a changé le joint-pied, donc c'est parfait. L'amortisseur je l'ai nettoyé déjà. Tu vois comment il est redevenu neuf, les caches d'esprit. Donc maintenant je vais attaquer juste le nettoyage. Le nettoyage, il va te falloir enlever le plus gros comme j'ai dit. Attention, tu bouches l'admission et l'échappement. Même si l'échappement ça dégage, mais il faut boucher tout, les trous, comme ceci. Tu grattes le plus gros, c'est très simple. Et le décape four. Four, nettoyant frein pour rincer. Plus important, le gasoil ou l'essence, des pinceaux, des brosses à dents. Voilà, sopalin ou des chiffons. Donc c'est très simple, tu prends ton décape four. Une fois que tu as enlevé le plus gros, faut gratter le plus gros d'abord. Donc tu mets le décape four et tu laisses le bouffer sa mère bien comme il faut. Donc je vais faire côté par côté. Je vais faire ce côté. Une fois celui-là est fini, je vais attaquer le côté distri. Je vais attaquer le côté boîte. Donc tout ce qui est pompe tandem, pompe, pipe à pipe. Joint-spi en bas, comme ça je remets le joint-spi neuf. Voilà. Et après, une fois ça c'est fait, j'attaque le devant. Le devant pareil, un coup de fraîche vite fait. Parce que là devant je vois que c'est un peu propre. Donc c'est un peu propre, donc c'est pas grave. Donc mais quand même je vais le décape four pareil. Tu laisses agir. Donc voilà, je laisse agir tranquille. Et en fait on a commandé les joints d'injecteur pour vous dire. On a commandé les joints d'injecteur. Ça c'est les anciens coussinets. Voilà la bonne nouvelle, on a commandé les joints d'injecteur. Donc j'attends. Je les reçois et après je les monte. Là le cache culbuteur je l'ai mis juste comme ça. Adios les coussinets. Et la bonne nouvelle aussi, mon collègue là, il a commandé les coussinets de bielle. Il a commandé les coussinets de bielle, donc j'ai convaincu, il les a commandés. Donc ce qui est bien, c'est qu'on va recevoir les joints d'injecteur en même temps que les coussinets de bielle. Et les coussinets de bielle, donc je vais faire la vidéo pareil, donc ça c'est très bien. Pourquoi? Parce que voilà, je l'ai dit qu'une fois que tu changes ça, il vaut mieux changer les coussinets de bielle. Et il m'a écouté, donc ça coûte pas cher. Les coussinets de bielle ça coûte pas cher. En fait les organes intérieurs ça coûte pas cher, c'est quoi qui coûte cher? C'est la main d'œuvre. Quand tu vas dans un garage, je lui dis les coussinets de bielle, il va avoir la fièvre de sa grand-mère. Donc il va te sortir un devis de fou. Quand tu lui dis les coussinets d'Abracam, il va te sortir un devis de fou. Donc les pièces ils sont pas chères, mais la main d'œuvre elle est trop chère. Pourquoi? Parce que c'est du boulot. Donc tu désosses et tout ça. Donc il y aura la vidéo du coussinet de bielle. Pareil. Donc il va falloir tomber le carter. Et c'est bien parce qu'on va pouvoir démonter la pompe à huile. Lui faire un bon nettoyage. À l'essence, décape four, la crépine, tout ça. Et on remontera les coussinets de bielle. Avec le carter de l'huile, le joint neuf ou la pâte à joint. Et ça sera parfait. Comme ça son moteur, rien à dire. Voilà. Après tout ce qui segment et tout ça, ça c'est même pas la peine parce que voilà, ils sont en bon état, donc ça sert à rien de les changer. Comme j'ai dit, c'est un budget. Donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Donc j'attends que ça agit. J'attends que ça agit. Après, je vous montre la suite après. Donc une fois que ça agit un petit peu, je vais l'attaquer avec l'essence et le pinceau à la main. Et une fois ça, mettez des cartons parce que laisse tomber, c'est du gras partout, donc voilà. Et la suite dans pas longtemps. C'est parti. Donc pour te donner une idée de la merde qu'il y a, je gratte un petit peu avec le gasoil, regarde. Et oui, va falloir gratter encore. Donc j'ai déménagé un petit peu le bordel, j'ai mis une palette sur la chèvre et un carton en dessous.
Parce qu'attention, quand tu vas nettoyer, franchement, ça goûte pas mal. Il y a de la merde partout. J'ai enlevé le carton qui était là, donc tu fais un truc comme ça. Il n'y a pas mieux, il est en hauteur, parfait. Sécurisé avec la chèvre, posé. Tu mets une cale en bois comme ça là. Et tu pourras faire ton nettoyage proprement. Toutes les merdes qui tombent en bas, ben, ils seront sur le carton. Voilà, après tu jettes le carton quoi. Toute la merde qu'il y a en bas. Et oui, c'est pour ça que je vous dis de mettre des cartons. Donc, j'ai fini de frotter. Maintenant, rinçage. On nettoie en frein. Petite soufflette et tu vas voir. Ah, de la vis là. Ça goûte en bas, tu vois. Mettez des cartons. Je vais mettre deuxième renforcé. Parce que là, il pleut de l'huile. Donc, rinçage au nettoyant frein, n'oubliez pas. Ça, c'est la couleur du bloc, il est noir. Hein, pour les gens qui connaissent. Donc, c'est pas du gras, donc tout a été nettoyé. C'est juste la couleur du bloc moteur qu'il est en fonte. Et du coup, il a une couleur comme ça. Ah putain, ça fait plaisir. Le carter, regarde-moi le carter. Eh oui, regarde la vis là. Putain. Je prépare le... Donc une fois le nettoyant frein passé, eh ben soufflette. Voilà. Regarde-moi ça là. Bon, il y avait plein de graisse sa mère. Je vais enlever les bouchons. Papa, Oui. on fait caca. Putain, tu viens de gâcher la vidéo. J'arrive. Et oui, le petit veut faire caca. J'arrive. Attends, j'essuie juste ça. Il pleut. Il pleut, oui, un petit peu, ouais. Oui. Donc tu vois là, tout nickel. Je vais attaquer côté distri et j'ai fait le tour. D'ailleurs, le petit, il faut qu'il fasse caca là. Donc, côté distri. Ici, ça va être pas compliqué parce qu'il n'y avait que de l'huile. Le chiant, c'était là, du gras, du cardan. Donc là, pareil, tu mets partout. Dans le carter. Voilà. Faites côté par côté. C'est parti, on laisse agir. En attendant que ça agit, je vais juste remonter la pièce que j'avais nettoyée. C'est là où il tient le faisceau du capteur d'huile. Voilà. Propre. En fait, le faisceau du capteur d'huile, il vient comme ça. Il se clipse ici. Après, il monte ici. Et voilà. Le faisceau moteur. Bon, je prépare de l'essence. Je vais attaquer ce côté.
résultat. Voilà le résultat. Tu te rappelles comment c'était l'emplacement de la pompe à eau? Vraiment ça. Ça brille tellement. Thermostat. Regardez ici, là. Vous vous rappelez comment c'était ici là? En plus toutes les merdes se cumulent ici. Voilà. Il manque que la distribution. Et pour vous faire plaisir, on va finir le travail. Donc avec une main, c'est pas évident. En fait, oui, j'ai oublié de vous dire. Concernant ce tondeur là, attention, il faut qu'il soit pigé. Parce que quand tu le reçois neuf, il y a une cale qui rentre ici. Il y a une pige qui rentre ici. Et attends, je vais mettre le téléphone fixe. Voilà, je reprends. Tondeur hydraulique là, quand tu le reçois neuf avec le kit de distribution, il est pigé. Ça veut dire que ce boob là, il rentre ici. Car, tu vois là, il y a une entaille ici. Tu vois, il y a une entaille. Et derrière ici, tu as l'outil. Ça, c'est pas l'outil, ça c'est une clé pour une Dremel, je crois. Ouais. Donc, c'est un outil comme ça qui rentre ici. Tu vois? Tu le vois là? Et en fait, maintenant, ce qu'il te faut que tu fasses, il faut que tu appuies. Parce que sinon, tu ne pourras pas monter ton galet tondeur de courroie de distribution. Donc, il va falloir appuyer bien comme il faut. Attention, l'hydraulique, il est un peu dur. Donc, je vais vous montrer. Je vais le faire avec deux mains sur les taux. Il va falloir bien appuyer ici. Tu rentres ton outil. Tu le piges. D'accord? Tu vois ce que j'ai pris moi pour le compresser en fait? Tu prends un serre-joint. Et en fait, tu dois le compresser jusqu'à l'entaille là. Elle arrive en face ici. Pour que tu puisses mettre ta pige. Donc tu vois là. Il reste encore un petit peu. Donc je vais continuer à le compresser. Tu es obligé, attention, parce que sinon tu ne pourras pas mettre ton... Regarde bien ici là. Regarde comment elle s'approche du repère. Donc tu continues à compresser. Tu compresses, attention. Et ben tu vois, ça glisse parce que je suis tout seul. Donc normalement il faut deux personnes. Donc tu recommences. Tu le bloques là. Comme ceci là. Et là, il va falloir le serrer. Je vais faire ça, on va pas perdre du temps. Et je vais vous montrer la finale. Je viens de trouver la pige d'origine. C'est ça la pige d'origine. Ça, c'est une pige, attention. Pour le tondeur hydraulique. Si tu n'as pas ça, tu peux pas le piger. Tu peux pas mettre le galet là. Il est où déjà? Je prends du temps à expliquer. C'est pour ça. Donc tu vois là, le truc là. Ici, là où il y a mon pouce. Il fait appui sur ce... C'est ça le galet tondeur de la courroie de distribution. Si tu compresses pas ça, que tu le bloques pas avec la pige qui vient ici, regarde. Pour bien t'expliquer, regarde où elle est. Tu vois, là je suis bien pigé. Ce que je fais, je peux relâcher. Regarde, mais... Regarde où je l'ai rentré. Tu vois, ça c'est la pige d'origine. Si tu fais pas ça, tu compresses pas le zboob là, tu pourras pas mettre ton tondeur. C'est clair et net. Voilà. Quand tu reçois le tondeur neuf, tu le reçois avec la pige comme ça. Tu le laisses comme ça, tu l'enlèves pas, sinon il va sauter, il va sortir. Donc tu seras obligé de te faire chier comme moi. Donc quand tu reçois ton tondeur, celui-là, l'amortisseur hydraulique là, tu le gardes avec sa pige jusqu'à ce que tu montes ton galet tondeur avec la courroie. Et à la fin, tu relâches. Et ça va faire tic, il va sortir, il va bloquer ici. C'est bon? Voilà, c'est un petit détail très important. Donc maintenant je peux relâcher, on voit bien qu'il est pigé, tu vois. Je relâche tout doucement. Voilà, tu vois, regarde. Voilà. Tu vois? Regarde. Statam, il prend le temps pour vous expliquer. Pour que vous compreniez, que vous ne tombez pas dans le piège, que vous... Voilà. C'est comme ça qu'il faut qu'il soit pigé. On va passer là-bas. Voilà ton montage, mon gars, quand tu fais ta distribution. Donc, tu prends tes clés. Attention ici, tu as une entaille dans le cache de distribution. Ici, là, il faut que ça rentre comme ceci. Là. Voilà, tu vois. Hop.
comme ça. Voilà, tu mets ta première vis. Attention, la pige elle est toujours là-bas. Je vais pas la mettre jusqu'à que je mets la distribution. Je vais pas la retirer, je veux dire, jusqu'à que je mets la distribution. Donc il va rester comme ça jusqu'à que j'ai la voiture devant, que je sors l'automoteur, remettre la distribution. Tu vois. Voilà. Ça c'est du travail propre, tu vois. Ça c'est du travail même un professionnel il te fera pas comme ça. Un nettoyage comme ça, le remontage des pièces bien propres, la vie de ma mère qui te le fait pas. Par contre pour t'enculer, avec une bonne facture là il te le fait, là il n'y a pas de souci, tu vois. Donc ton tondeur il est là, il est pigé, tu vois, comme elle est compressée. Et c'est très simple, regarde, je te fais l'exemple tout de suite. Comme ça je vais pas en refaire quand je remonterai la distribution. Quand je remonterai la distribution, ça sera direct. Tu vois. Tu vas comprendre, hein. C'est pas compliqué. Hein. Quand tu vas remettre ton tondeur neuf, ça c'est l'ancien, juste pour te montrer le principe du jeu. Regarde. Tu vois, tu mets ton tondeur comme ça. Regarde. Je l'ai rentré tout simplement. C'est très simple. Voilà. Regarde bien ici là. Comme je t'ai expliqué là-bas. Ici. Regarde, celle-là elle fait appui. Regarde. Elle fait appui ici, tu vois. Donc toi quand tu mets ton tondeur, tout simplement tu remets ton écrou. Comme ceci. C'est tout. Et là, tu pourras retirer ta pige. Et là, ce qui va faire, le zouboub là, tchouf, il va remonter comme ça. Et du coup, celle-là, elle va être en appui comme ça, à peu près à cette hauteur. Elle sera comme ça, tu vois. C'est tout. Et après, voilà, tu tends ta courroie et tout ça. Pour l'instant, j'enlève. Parce que, on va attaquer la suite du nettoyage. C'était juste un petit détail parce que je me suis dit, j'attaque le montage de celui-là. Et du coup, voilà. C'est bon. Ce que je vais faire, donc ce côté nettoyer. Je vais attaquer ce côté devant. Ce côté m'a pas l'air très encrassé, donc un petit peu de décap-four. En bas, on voit que c'est gras, tu vois. Regarde-moi ça là, regarde la merde là. Tu vois comment c'est gras? C'est gras, c'est gras. Donc pareil, je vais attaquer ce côté du nettoyage. C'est parti. Bon, on va faire une petite pause. Parce que là, je suis pas technique. Petite pause pizza là. Tu vois ça? Ça c'est une pizza. Tu vois ça c'est des gants. Tout gras, tout crade. Eh ben tu prends et tu manges. Voilà. Les gens qui disent ouais. Bah tu nettoies pas tes mains. Nanana, mon cul ouais. Corona. Il n'y a pas de corona chez Statam. Le vrai mécano, c'est comme ça que tu manges. L'huile, du gras, mécanique, tu manges. Pas besoin de te laver les mains. Les gens qui se lavent les mains tout le temps, c'est eux qui sont malades tout le temps. Je vous le jure. Oui. Les gens de merde qui se nettoient tout le temps les mains. Tu ne nettoies pas les mains. Tu manges comme ça, tu ne seras jamais malade. Ben oui, regarde. Tu nettoies les mains tout le temps. Gel hydraulique, gel alcoolique, ou je sais pas quoi, gel mes couilles. Jamais mis du gel alcoolique moi dans mes mains. On a la bonne nouvelle, on a reçu les joints d'injecteur. Les joints d'injecteur avec les vis neufs. Ça c'est une vis neuve, ça c'est l'ancienne. Et la pochette de joint pour chaque injecteur. Tu vois. Chaque injecteur, il a sa pochette. Tu vois. Hop. Donc la bonne nouvelle c'est ça. Ça veut dire que je vais pouvoir remonter les injecteurs bien sûr. J'ai reçu aussi les coussinets de bielle. Sauf que je dois y aller dans un magasin de chinois là. Les chercher. Donc les coussinets de bielle je vais les laisser après à la fin. D'abord je dois remonter les joints d'injecteurs. Remettre les injecteurs à leur place. Vous avez vu ici j'avais bouché au cas où. Donc j'avais nettoyé, soufflé et j'ai bouché avec ça. Donc je peux les enlever tranquillement pour que je puisse remplacer tous mes joints d'injecteur. C'est parti. Donc l'injecteur est là, c'est pour nettoyer.
La vis toute neuve. Et les joints et de l'huile. Je vais démonter ces anciens joints. Bon, j'ai enlevé les anciens joints. Qui sont là, les nouveaux, ils sont là. Les trois. Ici l'injecteur. Tu as le gros joint qui vient ici, tu as l'autre qui vient ici, tu as le petit qui vient ici. Celui-ci là. Tu vois. Quand tu vas arriver au joint de cuivre, attention. Tu dois gratter un petit peu ici parce qu'il y a les calamines là. Attention, ne touche pas ici à la tête. Juste ici tu grattes. Et tu vas voir qu'il y a un petit peu. Il y a un petit clip, tu vois. Regarde là. Où il est petit là. Ça c'est le nouveau. Donc, tu fais très attention. Quand tu grattes, tu vas le voir, le petit clip, s'il est dedans. Voilà. Voilà, il est là, je le sors, tu vois. C'est un petit clip, en fait, qui maintient les bagues en cuivre là. Voilà. Donc, tu le sors tout doucement. Ou tu l'écartes, ou tu le pètes, c'est comme tu veux. De toute façon, tu as le nouveau. Donc, moi, de ma part, je vais l'écarter un petit peu. Pour qu'il dégage, tu le vois là. Voilà. Donc, tu le sors tout doucement. Comme ceci là. Hop. Faut pas l'oublier celle-là, attention. Voilà. Vous voyez où elle est? Une petite. Tu mets les anciens ici. Et là, si tu vois que c'est grippé, ici, tu prends une pince comme ça tout simplement. Tu les prends comme ça les deux et tu fais comme ça. Et tu vas les dégripper. Et après, ils s'enlèvent, tu vois. Les anciens. Voilà, ici comme ça. Donc, tu fais un bon nettoyage là. Avant de mettre le nouveau, bien sûr. Tu prépares l'huile pour lubrifier. Je te fais juste un montage du premier injecteur, après je passe aux autres. Voilà, tu vois, tu nettoies bien l'emplacement des joints, surtout là les rainures. Voilà. Comme ceci, tu vois. Voilà, tu vois. Donc tu peux commencer par la première, la grosse. Celle-là, là. Tu vois qu'elle est sec. Donc si elle est sec, tu prends un peu de l'huile. Juste un petit peu, tu vois, juste de manière. Voilà. Voilà. C'est comme ça. Tu commences par la grosse. Et ouais, la grosse. Tu commences par la grosse. Tu la prends comme ceci. Et tu vas la ramener au dernier emplacement. Pas le premier, attention, faut pas se tromper. Et essaye de ne pas trop les écarter. Essaye d'y aller doucement. Parce que si tu écartes trop le joint, il risque d'y avoir du jeu et il risque de fuite. Ça risque de fuir. Donc tu vas comme ça tout doucement. Avec de l'huile, tu vois, regarde. Je sais pas si tu vois avec la lumière du jour, mais voilà, tu vois. Premier joint est mis, la grosse. Tu prends la deuxième, elle est un peu fine, tu vois. Sauf qu'elle est un peu plus large. Donc pareil, tu mets de l'huile comme ceci. Tu prends ton injecteur et tu le places ici. C'est très simple. Au pire, tu regardes les anciens injecteurs, c'est très simple. Tu peux pas te tromper. Je te fais juste un premier montage, moi, comme ça. Voilà, joint 9. Là, tu vas passer à celle-là, qui vient tout près des joints de cuivre. Pareil, un petit peu d'huile, tu vois. Voilà. Tu la mouilles. Et là, tu vas venir ici. Pareil, tu l'emplaces comme ceci. Regarde. C'est tout. Là, après que tu as nettoyé l'emplacement des joints en cuivre, attention, il faut bien nettoyer l'emplacement. Comme ça, quand tu vas mettre les nouveaux, attention, il n'y a pas de sens, t'inquiète pas, tu pourras les mettre. Tac ou tac, c'est la même chose. Donc, tu les fais rentrer tout doucement. Et une fois qu'ils sont comme ça, tu prends ton petit clip là. Tu as vu comment il est petit là? Regarde, faut pas le perdre. Hein. Donc, tu essaies juste de le rentrer tout simplement comme ça. Si tu vois qu'il galère un peu, tu essaies de l'écarter un petit peu. Le but de celui-ci, il maintient les joints de cuivre. Donc, juste tout doucement, tu l'écartes. Voilà. Et après, juste avec les angles, tu les pousses tout doucement, tu vois. Regarde. Tu le rentres. Voilà, tout simplement. Voilà. Jusqu'au bout. Tu vois. En fait, il doit rentrer dans la rainure là. Il y a une rainure là-dedans. Tu vois.
et tu le fais rentrer dedans. Voilà, comme ceci. Et voilà, tu as fini le montage de tes joints d'injecteur. C'est tout simple. Tout simple, tout bien propre. Voilà, c'est tout. Sur le moteur, c'est la même chose, attention, le sens. Côté distri, côté pompe à HP. Donc moi celui-là il va côté pompe tandem. Donc je nettoie bien l'emplacement, bien sûr. Voilà, juste pour que ça soit propre, tu vois, quand tu le mets, tu vois. Et là, si tu veux mettre un peu d'huile ici, tu peux. Sinon c'est pas la peine. Moi je vais mettre un tout petit peu. Voilà, tu vois, juste ici, là, comme ça, là. Donc, je le mets en place. Voilà. Hop là. Tu vois, attention. Faut qu'il soit droit, comme j'avais déjà dit sur la vidéo. Faut qu'il soit droit. Regarde ici, un petit jeu entre la culasse et lui. Donc, tu regardes bien qu'il soit pas comme ça. Qu'il soit comme ça, droit. Une fois c'est droit, tu prends ton support avec la nouvelle vis, bien sûr, tu vois. Et tu le mets en place. J'ai déjà fait la vidéo, je ne vais pas le répéter 5000 fois. Donc, tu prends ton injecteur, tu l'alignes, tu prends ton support et tu le mets dedans. Une fois mis, tu serres. Donc tu mets ta vis. J'ai fait un petit serrage à la main vite fait. Voilà. Et là normalement c'est 3 Nm. Ce que je viens de voir sur un site. Pour le couple de serrage, c'est 3 Nm. Bon, on verra. 3 Nm. Ça me paraît peu, mais je ne sais pas. Voilà, c'est déjà clic-clic, mais 3 Nm. Normalement, c'est bon. 3 Nm. J'ai l'impression qu'il est bien. Ben, fixé, c'est rien. On va pas y aller plus loin. Parce que voilà où j'ai vu le couple de serrage ici, là. Serré à 3 Nm. Voilà, serré à 3 Nm à l'aide d'une clé dynamométrique. Donc c'est ce que j'ai fait. Je vais passer aux 3 injecteurs qui restent. Et après on se retrouve à la fin, une fois en bas.
plus propre. Il y a des cap four que j'ai mis là. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le faisceau moteur à nettoyer. Ah, le faisceau d'injecteur à nettoyer. J'ai pas mis encore. Attention, nettoyer l'emplacement. Regardez comment c'est propre là-bas. Nettoyez-le bien. Nettoyer ces emplacements là, là où il passe. Donc un chiffon tout simplement du nettoyant. Pour le faisceau d'injecteur, je l'ai nettoyé. Ce que je vous avais dit au début, le joint. Le joint il est là, tu vois, ce joint blanc là. En fait, quand il est fatigué, tu auras une fuite d'huile. Ici, là, à ce niveau. Il rentre ici, tu vois. Donc, si ton joint blanc là, est fatigué ou coupé, tu auras de l'huile qui va couler là. Donc il va falloir changer ce joint où tu mets du téflon avant de le remonter. Ça, ce qui concerne l'étanchéité. Maintenant, tu vas venir ici là où il y a tes cosses. Tu en as 1, 2, 3, 4 pour chaque injecteur parce que ce faisceau il pose plein de problèmes. Comme je l'ai déjà expliqué. Donc tu l'ouvres ici là, tu vois. Tu l'ouvres et tu regardes dedans si les dents ils sont bien mis. S'il n'y a rien qui est coupé ou quelque chose comme ça. Parce que si l'injecteur ne reçoit pas l'électricité, ça va tourner sur 3 cylindres. C'est tout simple. Donc, tu prends du nettoyant. Tu vois, tu nettoies, tu vérifies. Tu vois, là, je suis en train de vérifier. Hop. Donc, ça tient. Je peux refermer, tu vois. Tu mets bien tes câbles comme ça. Hop, tu vois, j'ai refermé. Tu passes au deuxième, qui est ici. Pareil. Ici, tu l'ouvres avec ton ongle. Voilà, tu vois. C'est plein d'huile parce que c'est immergé dans l'huile. Donc, tu nettoies un petit peu comme ça. Tu les vérifies qu'ils sont bien en place, les deux cosses là. Tu fermes. Donc, petit nettoyage comme ceci, ça lui fait de bien aussi. Tu vois. Tu ouvres comme ceci. Hop. Voilà. Nettoyant frein suffit. Voilà, tu vois. Top, top. Et là, tu refermes. Tu vois, jusqu'à que ça clipse, tu vois. Et le dernier. Pareil, tu ouvres. Tu prends ton produit. Voilà, de la merde qui descend. Hop, c'est de l'huile. Donc c'est la même chose, je vérifie. Voilà, donc il n'y a pas de problème. De toute manière, quand tu remontes ton moteur, que tu démarres, premier démarrage, si tu vois que ça tourne sur 3 patates, ben, tu sais que ton problème il vient d'ici. Allez, tu pourras les remettre comme ceci là. Comme j'avais dit au début quand je l'ai démonté, tu vois. Regarde comment ça s'éclipse. Tu passes au deuxième. Hop. Pour qu'on puisse le rentrer. Et après on va les enlever. Voilà, tu vois. Tu nettoies bien ici, bien sûr. Là où il y a le joint. Et là, comme j'avais dit, tu nettoies l'emplacement. Tu as vu comment c'est propre là-bas? Regarde. Propre, propre, propre. Et là-bas, c'est propre. Donc, tu fais rentrer ton faisceau. Tout simplement comme ceci. Tu fais rentrer dans les trous là. Il faut qu'il traverse les 4 trous là. Tout doucement. Si tu vois que ça coince, tu débloques. Tu rentres doucement jusqu'au fond quoi. Si ça coince, tu le débloques pareil là. Tu vois, je sais que ça coince ici là. Donc tu le fais rentrer, hop, doucement. Sans casser quoi que ce soit. Tu rentres tout doucement, attention. Les trous, hop. Voilà, voilà. Merde là, hop, voilà. Et tu remets tes vis. Tu vois l'étanchéité là, faut que ça soit vraiment étanche. Hein. Sinon ça fuit. Et oui, ça fuit. Donc tu serres. C'est des vis de 10 tout simplement. Hop. Tu mets l'autre là en haut. Après on remettra le support du cache moteur. Donc là c'est la même chose. Tu vis. Voilà. Voilà.
Voilà. Je l'ai mis. Tu passes ici. Tu vas débloquer tes prises là. Tu vas les débloquer. Comme ceci. Comme ceci. Tu les débloques. Tu les débloques. Et là, tu n'as que les rebrancher sur les injecteurs. Voilà, tu vérifies bien que c'est clipsé. Tu vois, mic. Là, on est bon. Il y a juste le cache moteur. Ah, le cache culbuteur à remettre. Je peux pas mettre la distribution maintenant parce que j'aurais aimé mettre la distri pour faire le réglage du culbuteur. Je vais pas la faire maintenant, donc je vais passer au montage du balanceur. Donc je vais les faire maintenant, comme j'avais dit, côté distri là-bas et ce côté de ce côté. Voilà. Donc je vais faire un petit nettoyage. Ils sont propres, mais je vais faire un petit nettoyage et je les remonte à leur place. Les culbuteurs sont nettoyés. Un point très important, il y a plein de gens qui ne le savent pas sur ce culbuteur. Il nettoie ou il nettoie pas, il remonte comme ça sur l'arbre à cam là-bas. Sauf que ici, là, tu vois, c'est les basculeurs. Je vais te montrer un truc là. Quand tu le retournes, tu vois là, c'est les vis. On est bien d'accord. Les vis, il vient ici, tu as 4 vis. 1, 2, 3 et 4. Sauf que ici, si tu regardes bien, tu as un petit trou ici. Et tu as un petit trou ici. Si ces trous sont bouchés, ton arbre à cam va être niqué. Pourquoi? Parce qu'en fait, la pompe à huile, quand elle envoie l'huile, elle envoie jusqu'à la culasse, on est bien d'accord. Donc l'huile, en fait, elle passe, elle doit rentrer par ici et sortir par là. Voilà. Donc tu les mets bien dans ta tête que quand tu nettoies ces culbuteurs, débouche ces trous. Moi j'ai mis la soufflette, j'ai mis le dégrippant. Ouais, j'ai mis le dégrippant, nettoyer mon frein. Après j'ai soufflé. J'ai soufflé là jusqu'à que l'air est sorti par là. Propre. Donc je sais comment le culbuteur il est très bien débouché. Tu vois. Voilà. Donc tu fais pareil. Fais gaffe. Parce que c'est très important. Et là les gens, ils font pas très attention aux petits trous qu'il y a sur les croix. Ouais, c'est comme ça, c'est d'origine, ça sert à rien. C'est toi qui sert à rien. Parce que le concessionnaire qu'elle te met ça, c'est qu'il y a quelque chose. Ces petits trous là. Donc l'huile, elle passe par là et elle sort par là. Pour qu'elle soit lubrifiée. Entre les cams et l'arbre à cam, tu vois. Voilà. Ils sont très bien nettoyés, tout propre. Avec les vis. Et on va les mettre en place. Pour les mettre en place, quand tu vois sur lui, là, quand j'avais dit les petits trous, là. Tu vois ici sur les chapeaux de palier, il y a des petits trous aussi. Et j'espère que tu vas les déboucher aussi. Là, tu as des petits trous, petits trous, petits trous, petits trous. Donc l'huile, elle passe par là. Du bas en haut, avec la pression. Elle sort jusqu'à ici, l'huile. Donc l'huile, quand elle sort ici, ton culbuteur, il est comme ça. D'accord? Voilà, comme ceci, là. Donc, si tu vois bien le trou, le petit, là, il donne l'huile, tu vois. L'huile, c'est la même chose, tu vois. Regarde, le trou dans le palier. Et ici, tu as le trou. Donc l'huile, elle passe par là. Et elle sort par de l'autre côté, là. Est-ce que tu as compris le principe? Voilà. Donc, tu serres. Tu mets les vis, tu serres. Quand tu fais un nettoyage, tu le fais bien comme il faut jusqu'au bout. Sinon, c'est comme si tu n'as rien fait. Donc, pense à déboucher tous les petits trous. Sur le bas moteur, pareil. Dans les cylindres, tu as des trous. Et dans les pistons, tu as des trous. Des tout petits, il faudra les déboucher quand tu refais tes pistons. Voilà. Donc, je mets l'autre palier. Et je serre tout. Et voilà.
comme l'Arbacan en fait au serrage. Ça force et ça rentre doucement. Voilà, quand tu serres en fait, tu fais les deux comme ça, tu fais les deux, ça, tu vois. Et après une fois, ça va se mettre en place l'Arbacan avec le culbuteur. Là tu passes au couple de serrage, là je sais pas le couple de serrage à combien, donc je le fais à la main. Donc comme j'avais dit, j'ai pas la distribution parce que la voiture elle est pas là encore. Sinon j'aurais fait le réglage des injecteurs. Mais bon, puisque des injecteurs d'origine, donc il n'y a pas besoin de refaire le réglage. Comme je le dis à chaque fois, quand vous changez vos injecteurs, vous faites le réglage. C'est très simple le réglage. En fait, tu fais tourner ton moteur. Tu commences par lui, ou sinon tu tournes ton moteur, soit en bas, soit par ici. Et jusqu'à que tu vois le basculeur, il appuie sur le ressort qui le compresse. Une fois que tu vois un des quatre est compressé, tu prends une clé Allen. Donc comme j'ai dit, tu tournes ton moteur jusqu'à que tu vois un culbuteur qui appuie sur le ressort qui le compresse. Une fois qu'il est compressé, tu fais ton réglage. Tu prends une clé Allen, une clé, je crois que c'est 19 ou 18. Donc tu desserres celui-là. Je ferai une vidéo si possible. Sur cela, je peux pas faire le réglage parce que c'est des réglages d'origine, donc je ne vais pas toucher. Sinon, c'est très simple. Tu dévisses cet écrou une fois que l'injecteur soit en appui. Et après, tu prends la clé Allen, tu la mets à cet endroit là comme ça, à 90 degrés. Et là, tu desserres comme ça en fait. Il faut que tu arrives là. Une fois ici, ben, tu resserres cet écrou là. Celui-là est réglé, tu vois. Tu fais tourner ton moteur pareil, de l'autre côté, sens horaire. Dès que tu vois un lui qui s'est basculé, qui s'est compressé, tu fais le réglage pareil. Tu desserres ça et tu visses avec la clé Allen. Tu visses celui-là. Maximum. Une fois qu'il est embuté, stop, tu arrêtes. Tu prends ta clé Allen, tu la mets comme ça, droit, et tu le ramènes d'ici jusqu'à ici. Tu vois. Voilà. Et après, tu peux resserrer ton écrou. Ça y est, ton réglage est fait. Tu fais tourner ton moteur, tu passes au troisième. Comme là, on voit bien qu'il est levé. Donc, tu fais tourner ton moteur, le basculeur il va appuyer sur le ressort, il va le comprimer. Une fois comprimé, tu desserres ton écrou et tu visses lui avec la clé Allen. Tu le visses. Une fois qu'il est embuté, tu prends ta clé comme ça à 90 degrés. Si elle arrive ici, tu calcules 90 degrés. Si elle est là, par exemple, à 15 heures, eh ben, tu le fais à 45, tu vois. C'est très simple. Tu fais le quatrième. Moi, je ne vais pas le faire parce que c'est un réglage d'origine, donc je laisse comme ça sert à rien. On passe au cache culbuteur. Le cache culbuteur, comme j'ai dit, si ça ne fuit pas, tu gardes ton joint, tu caches. Sinon, moi, je préfère quand tu fais des trucs comme ça, quand tu restaures ton moteur avec des pièces neuves, ben, vaut mieux changer le joint. Il coûte quoi? Il coûte 15 balles. Ou 20 balles. Donc tu le changes, le joint, et tu remets ton cache culbuteur, voilà, proprement, tu vois. Comme ça au moins ça risque pas de fuir. Celui-là il est d'origine, donc ça a été déjà pressé, tu vois, serré, donc on voit bien qu'il est lisse. Donc ça risque de fuir, tu vois. Et si ça fuit, on le change. Donc tu le changes. Voilà. Mais moi je préfère, voilà, tout commander, tout acheter, changer le joint neuf, comme ça tu au moins tu es sûr que quand tu remontes tes pièces, tu les remontes neuf, quoi. Il n'y a pas de... Voilà. Donc, tout simplement, on pose, voilà. Et après, je remets, je dévisse là. Voilà. Ton cache-culbu est serré, tout simplement. On le fait juste à la main. Voilà. Voilà. Un couple de serrage pareil. Donc, s'en fout. Voilà, au moins là, côté culasse, injecteur bordel, c'est fini. Voilà, voilà.
Voilà où je vais remonter. Je vais faire un petit nettoyage ici là, comme ça je remonte la pompe à vide ou la pompe tandem, pareil. Je finis le nettoyage là. Côté pompe HP. J'ai déjà mis le décapour. J'ai déjà gratté. Comme ça je pourrais remonter la pompe et les joints speed vilebrequin. Voilà. Tu vois? Voilà. Vous avez l'occasion, changez les joints. Vous avez juste un joint ici et le joint en métal là qui se met sur la culasse. Donc dans notre cas, on va pas commander les joints. Donc gros nettoyage de la pompe. On aime. Voilà. Voilà les gens qui disent ouais ça risque pas de bouffer le joint, le décapour. Mais non, ça bouffe rien du tout. Là ça va gire comme ça. Et après on va aller faire un nettoyage avec, comme d'hab, l'essence. Essence décapour, sa mère. Voilà. Elle est pas mal nettoyée, mais bon, on va pas la rendre neuve non plus. Parce que c'est les tocasses. On a enlevé le plus gros, comme ça le plus important c'est le remontage. Quand tu remontes, que ça soit propre, tu vois. Nettoyons frame. Voilà, tu vois. C'est juste. On va mettre un air comme ceci là. Petit rinçage, tu vois. Vite fait. Coup de soufflette. Alors. Parfait, on va chercher le joint, on va la monter. Donc tu prépares ton joint en métal, bien comme il faut, et tu places ta pompe. Quand tu remontes ta pompe tandem, tu rappelles l'arbacam, elle est calée de l'autre côté. Donc le trait là, il est droit, on va dire, il est comme ça. Donc il faut que tu règles ici, tu la fais tourner comme ça, ou comme ça de l'autre côté, tu vois, pour qu'elle soit alignée. Sinon ça rentre pas, tu pourras pas mettre ta pompe. Donc tu la mets droit comme ça, hop, voilà, et tu essaies de la placer bien comme il faut dans l'arbacam, quoi. Voilà, tu vois. Et attention le joint, il faut pas qu'il tombe. Tu mets les vis. Faudra bien mettre le joint, attention. Parce qu'au remontage, premier démarrage, ça fuit. Voilà.
On met d'abord les deux grosses vis là. Et après on va passer aux petites. Qui sont tout en dessous. Là. Tu regardes les trous, tu l'alignes. Et là tu remets tes vis, tout simplement. Voilà, tu passes à la deuxième, la dernière. Et après tu serres. Voilà. Tac. Et voilà. Fixé, serré. Je vais lui trouver une bordurite. Je lui mettrai ici propre parce que l'autre elle était vraiment niquée. Donc voilà. En bas. Joint speed vilebrequin. Je vais préparer la pâte à joint puis je mettrai ici. Et après je pourrai mettre le joint. Avant de mettre le joint spi, on va rappeler la plaque là. Qui se met d'abord la plaque et après elle vient se caler là derrière. Il y a un petit étang qui vient se caler derrière. Donc je suis obligé de nettoyer la plaque qui sépare la boîte et le moteur. C'est comme de protéger la boîte en fait de la chaleur du bloc moteur. Parce que ça chauffe. Donc lui, il est en ferraille, il garde la chaleur par rapport à la boîte de vitesse. C'est un joint, comme un joint quoi. Donc je vais le nettoyer bien comme il faut. Et après on verra. Donc je mets l'essence. Crade sa mère. Eh ouais. De l'huile, du gras, coche des joints, HS. Pour ça les joints il faut les changer quoi. Et après une fois nettoyé cette plaque, je vais la redresser. Parce que vous voyez ici là. La dernière fois le moteur il était appuyé sur cette plaque quoi. Et je vais voir si je peux la mettre, sinon j'attendrai que je mettrai l'embrayage, la boîte, et je la mettrai direct. Parce que sinon elle risque de se retordre. Donc je pense que je vais pas mettre le joint spi maintenant. Voilà, tu vois, coup de nettoyant frais maintenant et c'est bon.